Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue dans votre point d'actualité à la mi-journée. Et sur TV Vendée, nous vous parlons d'un phénomène qui prend de l'ampleur, les appels injustifiés auprès des pompiers. La tendance s'observe partout dans l'Hexagone, mais également dans le département. Appeler les soldats du feu est fortement déconseillé pour demander un conseil ou renseignement. Quant aux canulars, ils peuvent être l'objet de poursuites pénales. Petit rappel avec Colline Davy et le SDIS de la Vendée. 18 ou 112, en cas d'urgence, ce sont eux les premiers interlocuteurs. Pompiers de la Vendée, j'écoute. Dans le centre de traitement des appels du SDIS, 200 000 requêtes sont reçues chaque année. Et ils sont 4 opérateurs en moyenne présents pour répondre à toutes les demandes. Premier cas, ça ne relève pas de nos services, donc on transfère directement, on crée un dossier qu'on transfère au service extérieur. Deuxième cas, ça relève de nos services, donc identification du lieu, la commune, l'adresse, la nature de l'appel. Des appels injustifiés, non urgents, voire malveillants, qui perturbent le fonctionnement du centre. Ne pensez surtout pas que quelqu'un d'autre a pu alerter les secours. Donc si vous avez le moindre doute, appelez les sapeurs-pompiers pour être sûr que la demande de secours a été prise en compte. En revanche, appeler de façon injustifiée pour une raison qui ne relève pas de l'urgence perturbe le fonctionnement du centre de traitement d'alerte. C'est du temps perdu et c'est surtout de l'indisponibilité pour cet opérateur qui, par ailleurs, pourrait prendre une réelle urgence en compte. On relève malheureusement régulièrement des appels malveillants, des gens qui s'amusent à appeler plusieurs dizaines, voire centaines de fois les sapeurs-pompiers. Ces appels peuvent conduire à des procès. L'an dernier, un homme a été condamné à plus de 3 000 € d'amende pour avoir passé 125 appels. Un geste qui peut être dangereux, notamment à l'approche de l'été. Alors, le département de la Vendée, il est soumis à un fort attrait touristique et c'est une très bonne chose. Donc le service s'adapte en organisant une réponse opérationnelle plus performante, en augmentant le nombre d'opérateurs présents quotidiennement pour faire face à un nombre d'appels plus important et de fait à un nombre d'interventions plus important. Mais effectivement, les bonnes consignes qui veillent à ne solliciter les sapeurs-pompiers qu'à bon escient et de façon justifiée est plus que jamais important de rappeler en cette période estivale. L'effectif des opérateurs est doublé en juillet et en août. Ce n'est pas une raison pour composer le 18 à tout bout de champ, car les interventions, elles aussi, sont doublées. Le CODIS, c'est un opérateur, bonjour. Ce dimanche, la cathédrale de Luçon procédera à l'ordination du frère Jean-Maxime. 8 mois après son ordination diaconale à La Roche-sur-Yon, le frère Jean-Maxime va devenir prêtre en Vendée. Nous vous en parlons puisque le frère Jean-Maxime a une particularité. Il fait partie de la communauté des Oblats de Saint-Vincent-de-Paul. Autrement dit, outre son statut de prêtre, il va devoir avoir pour mission d'évangéliser les plus démunis. Nous l'avons vu arriver et taper à la porte il y a déjà un certain nombre d'années, puisque ça doit faire à peu près 8 ans qu'il est ici avec nous en formation. C'est de toute façon d'abord une très grande joie, une action de grâce, un remerciement à Dieu, de voir que effectivement il y aura une continuité à ce service que Dieu a inspiré pour l'Église, un service particulier, ce qu'on appelle le charisme, pour nous, encore une fois, auprès des pauvres, auprès des familles. Quittant Luçon, direction les Sables d'Olonne, ce week-end, plus de 500 personnes se sont réunies avec un objectif commun, la Vendée Cœur 2022. Pendant une bonne partie de la journée, des équipages se sont relayés et ont pagayé pour récolter des fonds. Les bénéfices dégagés ont été reversés à la recherche sur l'autisme. Le récit de cette journée marquée aussi par la chaleur, il est signé Alix Lanos sur des images de Diane Delangle. Les 52 équipes s'élancent pour 19 heures de stand-up paddle. 19 heures au lieu des 24 prévues initialement, la canicule ayant eu raison de l'heure de départ des concurrents. Debout ou à genoux, chacun son style pour ce défi sportif, certes, mais aussi et surtout festif et solidaire. Vendée Cœur, en fait, c'est simplement un concept qui propose aux particuliers et aux entreprises de rentrer dans une course aux dons. Course aux dons qui se termine lors des 24 heures de stand-up paddle. Et l'idée, c'est que tous les 2 ans, quand on organise l'événement, on vient combattre ou mettre en lumière, en tout cas, un combat qui est à chaque fois différent. Et cette année, en l'occurrence, c'est l'autisme. L'autisme, un sujet que l'acteur Samuel Le Bihan connaît particulièrement bien pour le vivre au quotidien avec sa fille de 10 ans. L'auteur du roman « Un bonheur que je ne souhaite à personne » était présent ce week-end aux Sables d'Olonne. C'est toujours assez émouvant de voir que les gens se donnent avec autant de
générosité, de plaisir, de cœur dans un événement solidaire, à une époque où on est vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, sur le virtuel. Là, on est sur quelque chose d'extrêmement concret, où on se retrouve et on s'engage ensemble. C'est très stimulant et très euphorisant même. L'association espérait récolter au moins 140 000 €. Pari gagné puisque le compteur affiche un peu plus de 145 000 €. Le but du jeu, en fait, c'est de remplir les 140 000 €, pas pour s'enorgueillir qu'on a fait 140 000 €, c'est que ces 140 000 € correspondent à des vrais projets, des vrais besoins qu'ont les 3 associations, Autisme Info Service, Autistes sans frontières 85 et la Chrysaline. Et pour ceux qui voudraient encore participer, sachez que la course aux dons ne sera clôturée qu'à la fin du mois de juillet. Vous pouvez donc encore donner sur 2022.vendécoeur.fr. Et on quitte le bord de mer Sablé, direction les Rionnais, sur le tarmac de l'aéroport des Ajoncs à La Roche-sur-Yon. Le club des Kiwani organisait des baptêmes de l'air au bénéfice d'une centaine d'enfants. Jeudi dernier, 4 avions ont donc proposé un baptême de l'air en 20 minutes avec des enfants issus d'un IME lyonnais ainsi que d'autres venus de Nantes. Des baptêmes de l'air tels que ça peut être fait aujourd'hui grâce aux Kiwani. C'est vraiment pas tous les jeunes de cet âge qui peuvent en faire. Donc ils ont la fierté aussi de revenir dans leur famille et par exemple par rapport à leur fratrie et de leur dire moi je suis montée dans un avion, j'ai fait le baptême de l'air, j'ai eu peur mais j'ai fait jusqu'au bout alors que la plupart de la fratrie ou de leurs copains dans leur quartier ne le font pas. Donc au contraire c'est même mieux que les autres. Et avant de se quitter, un petit mot des intempéries, des averses de grêle, de l'orage et des fortes pluies. Le département a été secoué hier soir. En quelques heures, 50 mm sont tombés à Dompierre-sur-Yon, 38 à Torigny, 36 du côté d'Aubigny-les-Clouseaux et même 29 à Noirmoutier selon les relevés de Climat Vendée. Sur Twitter, Climat Vendée relaie aussi le nombre d'éclairs recensés, 238 à travers le département, principalement dans le sud-ouest vendéen, des Sables-d'Olonne à Luçon. Et vous le voyez d'ailleurs sur cette carte, les prévisions pour cet après-midi, notez 24 du côté de La Roche-sur-Yon, 25 à Luçon, 21 degrés du côté du bord de mer. Il y aura donc des nuages, quelques pluies et quelques averses sont annoncées, notamment à l'ouest du côté de la façade atlantique pour cet après-midi. Voilà pour vos prévisions météo et c'est ainsi aussi que s'achève ce point info. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous souhaite une excellente journée sur TV Vendée. Prochain rendez-vous, 18h avec Alexa Janet.